Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo assez particulière pour moi parce que ça y est, ben, je me lance dans le PVP. Donc tout simplement parce que je me suis fait un EK pour faire du PVM en team. Bon, j'ai arrêté ma team parce que pour le temps de me faire des kamas, le temps de justement de pouvoir prendre une team viable pour gérer ce que je compte gérer. Donc pour l'instant c'est une surprise. Donc tant que j'ai pas des kamas, je restufferai pas entièrement ma team. Donc pour l'instant, ben, je me suis lancé à fond dans le PVP, donc voilà, j'ai plus de Kama, vous pouvez le voir parce que je viens d'acheter un trophée, et j'ai carrément plus de Kama, j'achète 2-3 trucs, donc j'ai dû acheter un voile d'encre, un casque Dragueuf et tout, donc franchement c'est... j'ai l'anneau et tout, donc c'est plutôt... ça m'a coûté plutôt cher des bois pour me lancer dans le PVP. Donc tout simplement là je vais vous montrer donc plusieurs stuff viables avec le stuff donc que j'avais. Donc je sais pas si vous avez déjà vu mon stuff hors PVP, donc c'était celui-là. Bon là j'ai pas la coiffe parce que je l'ai mis sur le coiffe Dragueuf parce qu'en ce moment bah, pour l'instant je vais la faire tourner, peut-être qu'un jour je rachèterai un autre objet pour le mettre dessus. Donc là donc ça c'était mon stuff donc que j'avais pour faire du PVM parce que tout simplement c'est un stuff totalement cheaté qui tourne avec 737 de puissance, ce qui est quand même assez énorme. J'étais monté à 800 avec une épée Karim mais j'ai voulu changer parce qu'il me manquait trop d'initiatives, c'était un des problèmes de ce stuff. Donc là maintenant j'ai 1600 d'initiatives, ce qui est vachement mieux. Et vraiment le plus gros souci de ce stuff c'était les résistances qui sont vraiment médiocres, 20 neutres, 8 terre, 8 feu, 10 eau et 8 air. Sachant que dans ma guilde, ils sont très donc Erasia, donc ils sont très PVP, donc attaque perco, défense perco, colis, le tournoi qu'il y a eu sur Alistair, ils sont très PVP. Ben je me suis dit qu'il faut quand même que je me fasse un petit stuff PVP pour être raccord quand même un minimum avec la guilde. Donc voilà, je me suis dit bon bah allons-y. Vu que tout le monde se foutait de ma gueule avec mes résis de merde, même si je tapais assez fort, les résis étaient vraiment bidonnes. Donc là, bon, pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir et pour vous donner toujours plus de contenu, donc je me suis fait un petit stuff PVP. Donc je vais pas vous représenter mon stuff que j'ai en PVM parce que tout simplement vous avez qu'à aller voir la vidéo de ma présentation de mon EK. Donc là tout simplement je vais mettre mon mode PVP, donc j'ai plusieurs modes PVP, là, je vais vous montrer celui qui va sûrement le plus me servir. Donc c'est tout simplement un stuff, donc c'est exactement le stuff que j'avais, donc je vais un peu vous le montrer. Donc un casque Dragueuf. Donc 12 halles à part neutre, mais bon neutre j'avais déjà des bonnes résines donc c'était pas très grave. J'ai pas trouvé de 13 parce qu'il n'y en avait pas sur le serveur en vente et en plus le prix est pas du tout le même à partir du moment où on passe à la gamme au dessus. Donc là, donc ce stuff en cram donc avec bon épée Glourson, donc j'ai racheté une épée Glourson un peu mieux parce que j'étais à 9 de rési partout, donc là j'ai fait passer à 10 avec un over vita assez sympathique, même si j'ai plus de prospection dessus, mais c'est pas très grave, j'ai un bon tacle donc ça va. Donc mon pilot, donc toujours le même hein, avec une résistance critique, 50 de puissance, donc pas mal, à part les dommages qui manquent, mais c'est pas très grave. Un voile d'encre, donc c'était le seul de l'HDV qu'il y avait, enfin qui était viable de l'HDV. Le problème, ce qui me fait chier un peu, c'est la sagesse très basse, donc qui me fait avoir une sagesse de merde, donc une esquive de merde. Mais il va falloir que je rectifie ça, tout simplement en pare-chotant plus, parce que je suis même pas pare-chaussant en sagesse. Donc il faudrait que je me pare-chaussant en sagesse, donc il me manque pas grand-chose, donc je vais sûrement le faire bientôt. Et quand je trouverai un voile d'encre avec un peu plus de sagesse, sûrement je l'achèterai, je revendrai lui, je le rachèterai. Donc bon, par contre 10 de dommages, j'avais 10 de récit partout, normal, la base. Hein. Vraiment, parce qu'il est très bon en lui-même, sauf vraiment ce problème de sagesse qui est un peu chiant. Mais bon, au pire, vraiment, si j'arrive à avoir une bonne esquive avec mon pare-chotage, j'ai pas calculé combien j'aurai, mais peut-être que ça sera suffisant avec quelques trophées, peut-être. Donc après, la strigide, donc amulette strigide avec un rescrit, donc voilà, un over un rescrit, c'est assez abusé. Problème, donc dommage crit qui manque, bon c'est pas très grave, j'avais acheté ça parce que c'était la seule qu'il y avait. Un Jano PAPM, donc je suis très triste d'avoir ça parce que pour l'instant j'ai pas d'exo PAPM, parce que j'aurais un exo PAPM, je mettrais ça,
en exo PM et ça en exo PA, et voilà, je serais refait, j'aurais un bon stuff vraiment pas mal, hein, parce que là, bien sûr, si j'avais un, enfin là, parce que là, c'est vraiment un stuff qui coûte rien, hein, parce que, enfin, qui coûte rien. Enfin, on va dire qui pour un stuff PVP qui est quand même viable, parce que vous allez voir les résis, vraiment il est pas mal. Donc je vais continuer à le montrer, après je vous dirai les modifications. Donc une ceinture syntacée, donc toujours la même, 10 de res neutre et haut, donc c'est vraiment pas mal comme ceinture, donc surtout le PA, hein, un over de 29 en Vita, et des bots rigides bien FM, sauf bien sûr le malus rescrit qui est pas terrible, mais c'était le seul qu'il y avait quand j'ai acheté ma Panos rigide. Donc voilà. Après, donc bon, ça, je vous montrerai pourquoi. Après, tutu, pourpre, et voilà, nouveau trophée. Donc le problème, donc voilà, c'est que si j'avais un exo PAPM, j'aurais plus de vie, parce que là j'ai une vie, je perds 300 de vie, enfin 250 de vie, donc voilà, 4300 de vie, c'est pas énorme pour un écart. Et tout simplement, j'aurais quand même des meilleurs résils, parce que peut-être que je mettrais pas ça, je mettrais sûrement autre chose. Après, après, sûrement que il faudrait que je vois si ça peut être viable avec une amulette Paul Watnos, et comme ça, et quand j'aurai un exo-PA bien sûr, avec une bague l'ours exo-PA et un piloster exo-PM, parce que si là je peux pas mettre une alliance une bague l'ours exo-PA, parce que sinon ça me ferait un double bonus panon et j'aurais plus mes nouveaux trophées. Donc voilà, c'est très compliqué tout ça. Bon, alors ça c'est mon stuff, donc voilà que je vous montrais, c'est mon stuff basique on va dire, celui qui est un peu rési multi-éléments. Donc avec ce stuff, j'atteins donc 4300 points de vie. Bon, j'ai tout le temps le même nombre de points de vie parce qu'il y a juste le familier qui change et les trophées, mais j'ai pas de trophée vie. Donc voilà, toujours pareil, 200 en force et le reste en vita. Je suis par chaud 100 dans tous les éléments sauf sagesse, donc il faut que je finisse de parchoter. Donc voilà. Donc oui pardon. La portée est de 3, bon c'est la moitié, peut-être qu'il me faudrait peut-être un exo PO, mais bon ça il faut voir après. Surtout dans l'immédiat, je vais sûrement essayer de faire un exo invoque sur quelque chose, donc soit sur ma ceinture syntacée, soit... Enfin je pense que c'est le mieux de le faire sur la syntacée. Parce que donc un invoque il me manque, enfin je peux pas mettre le chaton et mon doppel par exemple, alors que le doppel est très utile, voilà, donc le mieux ça serait que je fasse un exo invoque sur quelque chose si je compte continuer sur le PVP. Donc bon en détail voilà vous voyez hein, en 6, 1200 d'initiative c'est un peu faiblard mais bon je vous montrerai tout à l'heure j'ai un mode qui monte un peu plus en initiative et il faut que j'achète un trophée d'ailleurs initiative. Donc l'esquive PAPM bon 32 et 34 c'est pas dégueu, enfin c'est pas dégueu. C'est pas comme si j'avais 20 mais en même temps c'est pas énorme donc voilà ça changera pas grand chose hein, 50 de sagesse en plus mais bon c'est toujours ça. Donc 35 de critique, ça me fait être en presque 1 sur 2 à la Glourson, ouais, bah, bon, loin quand même, 36, mais ça veut dire que j'essaie quand même assez souvent, vous le verrez. Donc du tacle, bon voilà. De la fuite, bon bah 0, c'est pas terrible, mais bon voilà, de toute façon j'ai un DK, donc ça peut passer. Hein. Une puissance assez respectable, hein, 550 de puissance avec le cram, donc ça monte quand même assez haut. Sachant que vous allez voir les récits, bon les dommages sont pas terribles, hein, 20 dommages dans tous les éléments, c'est vraiment pas fou. Hein. J'ai pas mal de dommages crit, mais bon, voilà, il faut vraiment que je crit. Et par contre, alors là, niveau rési, c'est vraiment pas mal, 36 neutre, 37 terre, 35 feu, 37 eau et 35 air, avec 10 fixes de partout, et les rescrits à 7. Donc tout simplement, c'est vraiment pas mal parce que, bon par contre c'est pour ça que j'ai ça, parce que sinon je tombe à 25 pardon, avec le cram. 25 et c'est pas terrible, donc c'est pour ça que là 37 c'est vraiment un mode pour faire du colis. Lui ça va être un mode vraiment pour faire du colis, parce que tout simplement là j'aurai des résines et tous les éléments et ça fait vraiment chier d'avoir plus de 30 dans tous les éléments, c'est vraiment casse-couille. Surtout que j'ai quand même 550 de puissance, donc ça veut dire que je tape vraiment, c'est pas négligeable ce que je tape. Hein. Ensuite, donc j'ai d'autres modes. Donc là, vous pouvez voir avec des boîques. Donc j'ai 4 boîques, un boîque terre, un boîque air, un boîque eau et un boîque feu. Tout simplement, le seul souci, c'est peut-être que je vais m'acheter un Chrome 26 terre. Parce que c'est le seul qui me serait utile, parce que tous les autres, ça me fait arriver à 50 dans un élément. Donc je suis en train de me dire à quoi ça me servirait d'avoir avoir des Chrome au lieu d'avoir des boîques, alors que les boîques ça coûte 150 000 kama.
Voilà, je suis à l'économie, mais voilà. Donc avec ces trucs, ben, je tombe à 50 dans tous les aimants, sauf en terre. Parce que tout simplement, je pourrais tomber à 50, mais je préfère mettre le Dolmanax, ou si j'enlève enfin, avec le Dolmanax, j'ai un peu plus d'initiative, 200 de plus. Mais je préfère mettre le Dokoko dans ces cas-là, parce que ça c'est des modes par contre 1v1. Avec les bois, c'est des modes 1v1. Donc avec le Dokoko, que j'ai fait la quête il y a pas longtemps, ça m'a pris même pas 2 heures. C'est vraiment cheaté parce que le Dokoko, tout simplement, tous les 3 tours, il me donne 400 points de vie et c'est vraiment pas négligeable dans le 1v1, sachant que les combats peuvent durer très longtemps et qu'un Eka, ça a des moyens de se soigner et avec le Dokoko, c'est encore mieux. C'est vraiment cheaté. Vu que ça joue sur la durée quand même, un Eka, hein, au final. Hein. Donc avec ce mode là, bon j'ai 500 de puissance, donc c'est toujours pas négligeable, hein, 500 de puissance. Et là par contre, donc avec mon bois terre, eh ben, j'arrive à 31 neutres, 40 terre, 30 feu, 32 eau et 30 air. Donc avec ce mode là, donc c'est mon bois terre, hein, mais si je l'enlève, si par exemple je mets mon mode feu à 50 de reste feu, eh ben je tombe plus qu'à 20 de résistance terre. Et ça c'est le gros problème de ce panneau. C'est que j'ai vraiment pas assez de résistance terre, donc si je tombe sur un mec, ok, par exemple je tombe sur, je sais pas moi, un Nini, je sais très bien qu'il tapera pas terre, donc je mettrai pas un bois, enfin j'ai pas besoin d'avoir des résistances terre. Mais par exemple tout à l'heure je suis tombé sur un héliotrope, je pensais qu'il était R, donc j'ai mis mon mode R, hop, 50 de résistance R. Par contre j'avais 20 de résistance terre. Et bon au final, il a pu bon, il m'a poutré, tout simplement, enfin non, il m'a pas poutré parce qu'il s'en est sorti avec 200 PDV à un moment donné, mais bon, après il s'est régène. Mais ça est sorti avec 200 PDV, bon, j'ai pas encore filmé d'agro, mais... Enfin, j'ai pas fait une agro d'ailleurs, c'était un défi. Donc voilà, bon, il était assez optimisé, il avait carrément un nébuleux et tout, donc voilà. Enfin bref. Et par exemple, je savais pas trop ce qu'il était, j'avais mis mon bois air, et au final il était multi-élément, donc il a pu me taper terre, et il a pu m'éclater un peu la gueule quand même, terre. Donc voilà, après je suis à 50% de partout, bon, sauf en neutre. En neutre, j'ai pas voulu de trucs parce que, enfin, de chrome parce que les gens qui tapent neutre, à part au dag, je mettrais pas ça. Je mettrais par exemple si je vois un mec en daguerri, enfin, c'est sûrement qu'il sera terre, donc je mettrais des résistances terre. Hein, je vous cache pas, ou sinon je mettrais mon mode multi-élément. Voilà. Ça c'est pour les mecs multi-éléments. Je peux faire du PVP avec ce mode-là, mais il faudrait que j'arrive à caler mon Dokoko quelque part, donc sûrement à la place de mon tutu. Voilà, faut voir. Donc après, bien sûr, ça peut justement me faire un mode dans tous les autres éléments quand je suis à 50%. Je peux me faire un mode en enlevant mon Dolmanax et en enlevant mon tutu avec Dokoko et mon truc 32 résistance terre. Comme ça quand même 32, ça donne pas envie de taper terre. Hein, clairement, enfin ça tape quand même beaucoup moins que 20. Voilà, enfin bref, c'est logique. Donc voilà, bon, on va tout simplement aller vous montrer maintenant ce que ça tape. Parce que quand même, bon, c'est bien d'avoir des résis, mais il faut quand même que ça tape. Et vraiment, vu les résis que j'ai, c'est vraiment pas mal ce que je tape, parce que vous pouvez vous dire quand même avec un casque, une coiffe comme j'ai là, je me rappelle plus Dragoff, enfin vous pouvez vous dire quand même que je porte quand même pas mal de dommages. Donc là vous pouvez voir vraiment les résis sont vraiment pas mal, hein. Là on peut le voir clairement, il y a des bonnes résis. Donc bon tout simplement je vais vous montrer quand même le recop qui me passe vraiment pas mal. Tour 3, ouais tour 3 c'est pas mal de vous le montrer, tour 3 en full puissance. Bon tour 2, bon ça sera un tour 2, c'est pas grave, hein. Tour 3 je tape à 1500, on va voir ce que je tape tour 2, je le sais même pas. Donc on va vous montrer, je vais vous montrer un peu les dommages, vous pourrez voir par exemple la différence avec mon mode PVM sur ma chaîne, donc vous pouvez aller le voir si vous voulez voir. Donc une flamiche, bon la flamiche tape vraiment pas mal, enfin vu que je suis pas full feu, c'est vraiment pas mal je trouve quand même, ça annonce la couleur. Hein. Bon alors là, voilà, 1500, donc je tape exactement pareil, bah, parce que tout à l'heure je tapais pas avec le cram cram, je dois monter à 1600 avec le cram cram, ou un peu plus, peut-être 1700 avec le cram cram. Donc là, bon, là en plus j'ai pas vu regarder la roulette, voilà, 30 crits. Bon, je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce que ça fait quand je crit pas. Donc voilà, bon là 800, 900, les Peglourson qui montent quand même assez haut quand je crit, et les bluffs, bon voilà, qui montent quand même pas mal. Voilà. Donc sans la roulette, on va voir un peu les crits que j'ai. 50%, 60%, 50%, 40%, 40%. Le moins, je crois que c'est genre Ricop Sapin. Je crois que je tombe. Ouais, le moins c'est 40, je crois. Hein. Fellation peut-être.
Bah Flamiche sûrement parce que c'est les sorts. Ah ouais bah voilà. Le moins c'est 40 que j'ai donc vraiment j'ai des crits pas mal. Donc je crit assez souvent. Donc c'est vraiment pas mal pour un stuff PVP de quand même de crit assez souvent, mais bien sûr sauf si on tombe sur quelqu'un qui est qui joue autrement. Donc là par exemple je vais vous montrer par exemple ce que je taperai sur une aggro je sais pas moi une aggro à 1v1. Donc sans rési, parce que le mec sûrement aura des résis. Bon par exemple je me mets en mode feu avec disons que j'ai un peu peur qu'il soit multi-éléments. Voilà, je vais vous montrer le stuff là où je taperai sûrement le moins fort. Voilà, comme ça, sans tutu et sans dolmanax. Donc mon initiative tombe vachement, donc 1200, j'ai bon pas énormément de force, la puissance qui tombe beaucoup, les crits qui tombent de 10, donc 25 de crit, donc sûrement je taperai pas beaucoup avec les Glourson avec ce stuff là. Donc voilà, là j'ai quand même un stuff à 50% de rési, donc ça on peut voir que je peux avoir 50% de rési dans tous les éléments sauf neutre. Donc et ça sera toujours avec la même force de frappe. Donc là je vais vous montrer une boulette PM, on s'en bat les couilles. Tour 1 non, quand même tour 1 ça bon, je tape un moins 1000, tour 1 à peu près, tour 2 bah voilà, comme ça on aura la différence. Je sais pas si je crois que j'avais fait une roulette tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que ça a tapé fort. Voilà, c'est une roulette PA donc on s'en fout, donc très bien, au moins vous verrez exactement ce que je vais taper. Hop 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 hop. Là, par exemple je vais vous montrer directement ce que je tape. Je sais pas moi, griffe joueuse, voilà, je taperai un 600 déjà, bon là j'ai CC. Je suis à combien maintenant les CC? 50%, sûrement 30% à ça, 40% à ça, pardon. Bon voilà, j'ai perdu 10% sur tous mes... Ben normal, j'ai enlevé mon tutu, je suis en train de me dire. Perdu 10% sur tous mes sorts, donc c'est pas non plus énorme, mais voilà. Bon, 1200, vous voyez quand même que je tape quand même assez fort, même pour un stuff PVP, je trouve quand même que c'est vraiment pas mal. Donc là, voilà, là j'ai fait une roulette force. Ouais, voilà. J'ai fait une roulette force, donc je vais pas taper force, je vais taper les autres éléments. Donc voilà, putain, je me rappelle même les réflexes, voilà, qui tapent, bon, tape vraiment, enfin, c'est vraiment pour mettre de l'érosion, les réflexes, hein. Voilà, hein, les bluffs, hein, qui montent pas mal aussi. Je tape même pas le putsch, hein, c'est pas terrible ça. Hop, on remet une roulette, hein, 30 cc, bon voilà, là je testerai un peu plus, bon. Voilà, normalement je tape ça terre, sachant que c'est sûrement l'élément que je vais taper le plus. Donc voilà, j'ai montré à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Donc les rectifications, je vais aller voir vite fait. Paul Watnos, qu'est-ce qu'elle donne en fait, parce que ça peut être pas mal pour remplacer un item. Sachant qu'elle donne un PM en plus, ça peut être pas mal si vous avez qu'un exo-PA, parce que si, par exemple, pour remplacer les Gélano, il me faudrait que j'ai mon exo-PA et mon exo-PM. C'est ça qui coûte, ça coûterait un peu cher quand même. Je vous accorde que j'ai pas trop les moyens. Alors, amulette Paul Watnos. Donc, est-ce qu'il y en a à vendre déjà? Oui, ici. Alors, déjà, bon, ça coûte 16 millions. Bon, à part ça, à part le prix un peu... bon, ça va, les résis sont pas mal, sachant que l'Astrégide, c'est quoi les résis qu'elle donne? Alors, l'Astrégide, c'est Terre-Eau. Non, Terre-Air, pardon. Et je crois que c'est Terre-Eau, la Paul Watnos, si j'ai bien regardé. Allez, plus bas. Paul Watnos, je crois que c'était Terre-Eau. Ouais, Terre-Eau avec 1% de moins. Bon, écoutez, je perdrai 1% de terre, je gagnerai des résistances eau, sachant que si je fais ça, j'aurai sûrement une bague lourde PA. Avec. À la place de mon Gélano. Donc ça veut dire qu'à la place, je perds rien parce que je récupérerai des résistances. Alors non, je récupérerai des résistances eau. Donc peut-être que ça sera. Non. Peut-être que justement je mettrai une bague Glourson à la place. Une alliance, pardon, Glourson, parce qu'elle me donnerait des résistances air. Ah non, 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 pardon, qu'est-ce que j'ai dit moi? J'aurais des résistances eau et air si je mets une bague l'ours, donc c'est le mieux de faire ça. Donc j'aurais beaucoup de résistance eau, mais par contre j'aurais pas augmenté mes résistances terre. Bon, enfin bref, c'est pas grave, j'aurai toujours avec ce trophée, c'est pas grave. Voilà, donc vous pouvez voilà, moduler avec une Paul Watnos, si vous avez les moyens d'avoir un exo-PA. Ou carrément un ocre, hein, mais bon après je sais pas à la place de quoi vous pourrez le mettre l'ocre. Voilà, après une Strigic Glourson, mais ça peut être peut-être plus intéressant pour vous, hein, ça donne à peu près les mêmes résis. Donc après, voilà, c'est pour vous montrer des stuffs un peu différents, parce que ça vraiment c'est un stuff qui coûte pas spécialement cher, hein. Enfin, je roule pas sur l'or, hein, donc vraiment si j'ai pu me le payer, c'est un stuff sans exo quoi. Stuff sans exo.
Donc vraiment ça peut être pas mal. Il est viable, hein. Franchement il est viable, à part peut-être l'esquive PA-PM, mais à part ça, sachant que j'ai un EK, les PM je peux en avoir autant que je veux, les PA, bon c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on peut toujours faire des choses avec un EK. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc oui, après ce qui peut être viable en plus, donc ce qui manque un peu à ce stuff aussi, c'est l'invoque et la PO. Ben, vous pouvez mettre un exo PO et un exo invoque. Moi personnellement j'ai essayé de mettre un exo invoque sur ma ceinture. Ou sinon d'en acheter une, je vais voir s'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a une. Hein. On va savoir, on va regarder ça ensemble rapidement. Je sais pas combien de temps de vidéo je suis, mais j'aimerais pas faire une vidéo trop longue non plus. Voilà, j'ai 15 000 kamas, vous n'allez pas vous dire que je vais m'acheter une ceinture maintenant, hein, mais à part si quelqu'un là-bas a 14 000 kamas. Ou à 15 000, peut-être que. Allez, 15 000, je l'achète. Kamas. Non, mais non, je pense pas qu'il y ait des gens qui ont eu l'idée de faire des exos invoques sur là-dessus. Mais bon, ça peut se tenter, un exo invoque sur une ceinture Syntacée, peut-être que d'ailleurs peut-être ça la montrer à 30 millions. Je pense que ça doit être le prix à peu près, ça pourrait se vendre. Mais voilà, peut-être que j'essaierai de faire ça, un de ces quatre, vu que j'ai pas mal de runes invoque. Peut-être que j'essaierai de faire un exo invoque pour pouvoir un peu plus me le centrer bien sur le PVP. Voilà, ou sur mon épée. Sur les épées, je sais que ça existe, hein, les exos invoques sur les épées, je sais pas combien ça coûte. Après, le problème, c'est que j'ai pas le métier, donc j'ai une bague lourde, j'ai une épée lourde en vente. Je vais la baisser. Parce que c'est celle. Ah oui, c'est celle que j'avais avant. Ah non, c'est celle de mon. Non, alors attends, non, je vais pas la mettre à ce prix-là, je vais la mettre à moins 800 000. Ouais, 600 000, allez, c'est bon, il faut que ça parte, ça, le fuchsia, je suis le seul à en vendre un. Je crois que ça va partir au concassage, ça. Parce que je suis le seul à en vendre un et personne ne l'achète. Bon, alors on va aller sur les épées de l'ours. De toute façon, je vais regarder si c'est bien de la mettre à 600 000. Parce que elle est quand même FMO, mais il manque des trucs, donc c'est pour ça. Il manque 4 de rési dans un élément. Je vais voir s'il y a des retrait PM. Un exo invoque là-dessus. Arme de chasse, PO, ça peut être bien aussi. Un exo PO, 9 millions. Si elle a toutes les résis, ça peut être bien. Ouais, non. Donc toutes les résis, elle est dégueulasse. Elle est dégueu. 10 millions. Elle a un petit over de vie en plus. Oh, elle est pas mal celle-là. Ah non, il n'y a plus un CC. Il n'y a plus de CC sur celle-là. Ok, bon, après oui, ça va taper plus fort. Hein. Voilà, là, sûrement, elle doit être un peu plus viable celle-là. 9 de rési partout. C'est toujours pas terrible, mais bon, voilà. Soit un exo invoque, soit un exo PO. Il faudra que je trouve ça. Pourquoi je trouve ça? Parce que c'est vrai qu'il me manque quand même un peu de PO, un peu d'invoque, mais bon, avec l'encre je peux m'en sortir avec sur la PO. Bon ben voilà, je vais vous proposer maintenant des vidéos Coliseum avec ma guilde, donc vous pourrez vous pourrez rencontrer donc sur Skype sûrement qui seront avec moi durant les Coliseum des gens de ma guilde qui sont très très sympas, hein, vous le verrez par vous-même, donc Irasia, si ça vous intéresse, ben, contactez-moi si vous voulez rentrer dedans. Je soumettrai l'idée aux gens de la guilde. Je vais pas vous montrer les percos, moi je vous montre où sont les percos, je suis fou. Je flouterai sûrement ce moment. Sinon, on va me faire déglingue. Je rigole. Donc voilà. Donc pour le PVP, donc à savoir quand même, je vous le dis au cas où, bonbon caramel ne marche plus, pardon, et les gummies non plus. Hein, donc j'ai des gummies, mais ils me servent pas du tout à ça. Donc voilà, j'ai commencé à acheter des boucliers aussi qui peuvent être sympas une fois que je ferai du PVP, donc résistance terre, donc parce que justement il manque de la résistance terre, il faut pas le dire. Chut. Un bouclier parce que bah, c'est le seul que je peux avoir grade 2, donc voilà. Bon enfin bref, je vous montre ça, mais bon pour l'instant j'ai carrément pas de kama, donc voilà vous pouvez le voir, j'ai carrément pas de kama. En plus ouais, comme j'ai changé de prix un truc, ça m'a fait mal au cul. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là, certes, j'ai beaucoup été absent dans mes vidéos, donc là, je vais vous en sortir une autre. Donc sur touche pas à mon Dofus, je continue à m'acharner là-dessus. J'ai eu d'autres idées, donc je vais vous soumettre ça dans une autre vidéo. Et en attendant, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et abonnez-vous et continuez à parler de moi autour de vous. Je vous promets que je serai plus présent maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.